Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, rangement cette fois-ci. Alors comme vous pouvez le voir sur le côté, j'ai énormément de die cut et j'avoue que j'arrive un peu à oublier certaines collections. Je trouve ça dommage et du coup je me suis dit qu'il fallait remédier à ça. Donc j'ai acheté deux boîtes comme ceci de chez Craftelier qui contiennent en fait des mini boîtes comme ceci et j'ai imprimé à la Cricut, comme vous pouvez le voir, plein de petits titres en vinyle amovible pour en fait les mettre sur mes boîtes et du coup pouvoir trier mes die cut comme ceci et mieux les utiliser, surtout pour les anciennes collections. Alors, je vous ai épargné l'impression du vinyle, hein. Si vous avez une Cricut, vous savez sûrement faire. J'ai juste gardé un petit titre à écheniller avec vous. Pour le reste, j'ai pris un peu d'avance. Donc, on prend son petit titre. Je vais essayer de zoomer un peu plus, comme ceci. Et là, on échenille délicatement. Alors, faut-il encore y voir quelque chose? Ça pourrait être pas mal. Hop là. Hop là. Et hop là. Donc jusque là, rien de bien sorcier. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel vinyle, hein. Moi j'ai pris du vinyle amovible parce que je me suis dit que si jamais je voulais réutiliser mes boîtes, ce serait bien. Je me bats avec le vinyle que je n'arrive plus à enlever de mes doigts. Hop. Alors pour ma part, j'ai essayé de faire en fonction des collections que j'avais. Donc vous avez Pâques, Halloween, le printemps, l'été, l'hiver, Noël bien sûr. J'ai fait aussi l'automne. J'ai fait un Halloween cute et je pensais surtout à la collection Halloween de Mintopia. J'ai fait Christmas pastel parce que j'aime bien le pastel, si vous n'aviez pas compris. Cute pour regrouper un peu les collections que je savais pas trop quoi faire. Other, pareil, pour un peu les thèmes qui peuvent servir à tout. Et The Mint Feather pour ses collections à elle. Donc, comme vous le voyez, les boîtes contiennent plusieurs couleurs. Bon, moi je m'en fiche un peu, c'est plus le contenu qui m'intéresse. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner l'ordre dans lequel je veux les mettre. Alors j'ai pas franchement réfléchi, je pensais faire un peu par saison. Comme ceci, vous voyez. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer non plus, hein. Au bout d'un moment vous allez savoir, vous savez un peu. Donc là il y a les 6 premières. Ensuite on va prendre Summer. On va essayer de descendre. On va essayer de descendre. Je vais mettre celle-ci. Je vais essayer de faire comme ceci. Voilà. Donc là je les ai mis par ordre. Maintenant on va procéder du coup au transfert sur mes boîtes. Donc on prend sa boîte, je vais décaler pour faire avec vous dans le champ. Là je prends du transfert tape. Alors petite astuce personnelle, vous savez moi j'ai la Maker, mais attendez, je vais vous remettre en...
en plus large. J'ai la Maker, mais en fait, donc j'ai du transfer tape de chez Maker, mais j'ai pris la gamme Joy pour les petits travaux. Vu que c'est des petits rouleaux, ça coûte moins cher. Ça marche tout autant, hein, c'est la même chose. Et du coup, je fais comme ça. Il m'arrive aussi d'acheter du vinyle pour Joy, si je sais, par exemple, les petits mots là où on n'a pas besoin d'un transfert tape énorme. Donc là, je coupe une petite bande. N'importe comment, vous pouvez remarquer. Mais bon, on s'en fiche. Je vais mettre tout ça un peu plus loin, histoire d'avoir de la place. Je vais le couper en deux parce que pour le moment j'ai pas trop besoin. On va couper en deux comme ça pour les petits et les grands. J'ai oublié ma petite raclette qui est derrière moi. Un indispensable de chez Cricut. Vous avez la même chez Weir, Memory Keepers. Et donc là en fait très simplement, je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai déjà enlevé tout ce qu'il y avait enlevé. Je prends mon transfert tape, si j'y arrive. Hop là. Je l'applique. Je me suis un peu installée près et du coup j'ai du mal à vous montrer. Hop. Il est passé par-dessus. Hop là. Je suis plus dans le champ. Donc j'applique mon transfert tape. Je viens racler celui-ci. J'hésite pas à bien marquer toutes les petites bordures. Et si tout va bien, je viens décoller mon mot. Alors vous pouvez y aller plus délicatement, c'est pas interdit. Et si je vois que ça ne vient pas bien, je m'y reprends en plusieurs fois. Alors ici, le L ne veut pas, donc j'insiste bien. Vous voyez ? Ça y est, mon mot vient en entier. Donc là, je l'ai sur le transfert tape. Je prends ma boîte. Alors moi, j'ai décidé arbitrairement de les coller ici, hein, mais ça aurait pu être sur le côté. Je viens l'appliquer. J'appuie doucement avec le doigt. Je viens avec ma petite raclette. Hop là. Tout simplement. Et je retire le transfert tape doucement. Et voilà ma première boîte. Je vais en faire une seconde avec vous. Donc pareil, même principe. Alors je reprends le même transfert tape plusieurs fois. J'attends de voir qu'il colle plus. Donc pareil, je l'applique. Je racle très bien. J'insiste. Je viens doucement décoller. J'ai fait la boulette. Je viens l'appliquer sur ma boîte. Alors je suis hors champ, donc je vais revenir. C'est bon. Je viens l'appliquer sur ma boîte. Alors là, le Halloween, le cute, mais le Halloween, il a décidé de se décaler. Donc je viens délicatement le remettre comme j'ai envie. Bon là, alors vous voyez, des fois le transfert tape, donc j'appuie bien avec le doigt pour bien l'appliquer, histoire qu'il ne se décolle pas. Hop là. Et donc je vais vous épargner un peu les 12 boîtes.
Mais on se retrouve juste après quand j'ai tout collé. Alors voilà, j'ai fait les 12 boîtes, ça y est, vous voyez elles sont toutes marquées. Et on va commencer à les remplir tout simplement. Donc je prends par exemple ces 3 petits paquets, je vais y arriver, die cut d'Halloween. Je cherche ma boîte qui doit être par ici. Donc bien sûr, donc je vais les classer dans Halloween. Il s'agit de vieilles collections de Simple Story. Donc je vais pas classer forcément toute ma collection de die cut dedans. Mais par exemple celle-ci où c'est des vieilles collections, j'aime bien avoir les idées de les utiliser. Mais je les utilise pas, comment dire, parce que c'est cette collection là si vous voulez. Les dernières collections j'ai tendance à vous faire des tutos avec. Parce que ça vient de sortir et que du coup si vous l'achetez vous avez des idées. Quand c'est des vieilles collections je m'en fiche un peu de savoir de quelle année elles datent. C'est juste le plaisir de les utiliser. Donc ici, je vérifie bien parce que des fois il y a des petites étoiles. Vous pouvez très bien garder juste le petit carton, vous voyez, vous pouvez très bien le mettre dans la boîte, mettre les petits cartons pour savoir de quelle collection ça vient, si vraiment ça vous tient à cœur. Ou ne mettre qu'une collection ou qu'une marque. Par exemple, au lieu de faire par thème, vous pouvez très bien faire par marque. C'est vraiment à votre convenance. Vous voyez, j'en ai mis partout. Hop là, bon je vais peut-être pas toutes les remplir avec vous, hein, mais ça vous donne une idée. Alors je mets aussi les petits journaux qui sont plus des petites étiquettes. Oui, j'ai galéré à trouver mes mots ce matin, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Donc là, je pense qu'on est pas mal pour Halloween. Je n'arrive plus à fermer la boîte. Hop là. Et du coup, hop, une boîte de fête. Pareil, par exemple celle-ci, c'est la Chocolate de Mintopia. Enfin, c'est la chocolatée parce que c'est une marque espagnole. De Mintopia, je pourrais très bien la mettre dans Halloween Cute. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que c'est celle de l'année dernière. Par contre, par exemple, celle que je vais recevoir bientôt parce que j'ai craqué, on ne dira rien. La nouvelle collection, je vais pas la mettre dedans tout de suite parce qu'en fait j'ai envie de l'utiliser parce que c'est la nouvelle collection en fait. Vous faire des tutos avec. Mais celle-ci, je l'utilise. Hein. Je viens de réaliser une page que vous verrez peut-être bientôt, peut-être sur Instagram plus que sur le blog d'ailleurs. Mais j'aime l'utiliser, mais voilà, je l'utilise pas pour faire des tutos récents, c'est ce que je veux dire. Là, on a automne. Alors, automne, je sais pas si j'ai tant de trucs que ça. Je ne sais pas, je vais la laisser de côté. Autant Noël, je ne pourrais pas tout mettre. Là, par exemple, c'est Christmas Pastel et Christmas. Noël, j'ai celle-ci qui va dans pastel. Je trouve elle est plus... c'est celle de Craftelier. Donc bon, comme je vous le disais, on va peut-être pas faire toute la panière ensemble hein, parce que j'ai un peu énormément de die cut. C'est un peu mon point faible avec les matrices de découpe. Alors les matrices de découpe, j'ai fait un peu la même chose. Je vais vous montrer. J'en ai derrière moi. J'ai fait la même chose avec les enveloppes de chez Craftelier aussi, qui sont en rupture et c'est bien dommage parce que j'aimerais bien en acheter d'autres. Vous voyez, j'ai mis le thème en haut parce que j'avais des matrices qui se baladaient tout simplement ou qui se baladaient ou qui avaient un thème un peu que j'ai pas. Voilà, là je l'ai pas marqué mais c'est tous mes basiques en fait. Par exemple les étoiles, les ronds, les carrés. Et du coup j'ai fait une petite enveloppe comme ça et j'aimerais bien en faire beaucoup plus mais ils sont en rupture depuis un moment donc je prends mon mal en patience.
Là vous voyez par exemple, je viens de prendre le thème bébé, j'ai pas pensé à le faire, ça aurait pu être une case, donc peut-être que ça va aller dans cute. Là par exemple j'ai du summer, je vais pas les remplir avec vous, hein. Par contre j'ai aussi ces petites choses là que j'ai rangées avec, que je sais pas trop comment classer. Vous voyez The Mint Feather, j'ai celle-ci, j'ai Aloha de Mintopia, j'ai Fun Park de Mint Feather, j'ai Celebrate, j'ai pas fait non plus anniversaire, c'est vrai que finalement je vais peut-être me racheter une boîte pour en faire d'autres. J'ai le thème Zoo, j'ai pas pris grand chose Zoo, j'ai juste pris celle-ci, j'ai encore des Miami Peach. J'ai pas mal de petits sachets comme ça, un peu de tout. J'ai la collection Let's Go, enfin vous voyez, j'ai de quoi ranger. Donc je vais vous abandonner ici parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans, parce que vous le voyez, il y a encore de quoi faire. Mais j'espère que ça vous aura au moins inspiré dans votre rangement. Parce que c'est vrai que c'est un peu galère et j'aime pas trop... Vous allez vous dire c'est l'hôpital sous la charité. J'aime pas trop stocker pour stocker. Donc en fait, pour pouvoir les utiliser plus facilement... Voilà, par exemple Let's Go, je l'ai acheté pour un projet. Donc ça, je vais laisser grouper. Mais il y en a, j'aime soit la personne qui l'a fait, comme par exemple Adela de The Mint Feather, ou Simple Story. Il y en a, j'aime beaucoup les collections, mais finalement je les utilise pas tellement parce que je les oublie. Donc comme ça me permet de voir ce que je veux vendre, ce que je veux garder, ce que je veux utiliser, etc. Donc voilà, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo ou sur le blog. Mon site a réouvert, je vous invite à le voir et à me laisser plein de petits mots, ça me fera plaisir. Et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.